Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. Comme sujet, Dieu n'est pas trois personnes. Dieu n'est pas trois personnes. Au fil des années, nous bombardés par des enseignements qui portraient mon Dieu comme trois personnes. Mais au fait, à parcourir la Bible, Dieu n'est pas trois personnes. À parcourir la Bible, Dieu n'est pas une trinité de personnes. Et d'ailleurs, le mot trinité n'est pas figuré dans la Bible. Le mot trinité pas représenter les écritures de la Bible. Le mot trinité non plus pas représenter ça Dieu lui-même gagné pour dire à propos de propre tête li. C'est l'homme qui changeait Dieu de une personne à trois personnes. C'est l'homme qui changeait Dieu de une personne à plusieurs personnes. Il est vrai que Dieu créa l'homme, cependant, l'homme a créé la Trinité. La Trinité a été créée par l'homme et non par Dieu. Donc, Trinité, en gros, c'est une mauvaise, une maladaptation à ça, Dieu lui-même lié. Et pour qui ça, cependant, plusieurs croyants chrétiens toujours croient dans la Trinité. Eh bien, raison, c'est parce que lorsque un mensonge fait un pile temps, a fait publicité des années, eh bien, après un certain temps, les gens viennent tendance à embrasser lui comme une tradition. Et comme nous connaissons, les hommes attirés à la tradition, puis plus que attirés par la vérité. Donc, Trinité est un terme qui a fait la publicité au fil du temps, de telle sorte que est devenu une tradition chrétienne sans pour autant être une vérité chrétienne. Trinité, c'est publicité qui est plus longue, qui l'a plus longtemps. Et c'est un produit non biblique que il a fait publicité pour lui pendant des années, tellement vrai que un pile chrétien vient quoi là dans lui sans pour autant il pas un terme biblique, sans pour autant il pas un concept biblique. La Trinité n'a pas été créée par Dieu. La Trinité a été créée par les hommes. La Trinité est un sous-produit de l'intellectualité humaine, essayant de définir ce que Dieu est. Donc, pour qui ça maintenant, nous voyons que Trinité pas vraiment biblique, eh bien c'est parce que Dieu n'a pas besoin d'être deux personnes pour être en deux endroits différents. Dieu n'a pas besoin d'être trois personnes pour être en trois endroits différents. Dieu n'a pas besoin d'être quatre personnes pour être en quatre endroits différents. Dieu n'a pas besoin d'être cinq personnes pour être en cinq endroits différents. Donc voilà pourquoi chaque fois nous fait Dieu plus qu'une personne, c'est nier le fait que Dieu est capable de remplir l'univers sans qu'il n'ait pas besoin de venir plusieurs mondes pour ça. Dieu peut remplir l'univers sans avoir besoin d'être deux ou trois personnes. Donc, Dieu est plus grand que l'univers, mais chaque fois que nous faisons Dieu plusieurs personnes, c'est comme quoi l'univers, nous faisons de l'univers plus grand que Dieu. Donc, mais lorsque nous faisons Dieu une trinité, c'est nous voulons dire que l'impossible à Dieu d'être en plusieurs endroits en même temps. Donc, il y a une plus grosse erreur de la Trinité, c'est que l'il a essayé de limiter Dieu, un Dieu illimité. La Trinité essaie de limiter un Dieu illimité. Ça, c'est une grosse erreur que la Trinité lui fait. Bon, cependant, ça nous capable, nous-mêmes les hommes, pour moi-même avec, nous pas capables deux ou trois endroits différents en même temps. Mais pour Dieu, Dieu n'a pas besoin de personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, six personnes pour être dans deux endroits, trois endroits, quatre endroits, cinq endroits, six endroits différents. Nous allons lire Ésaïe 43, le verset 10. Nous allons lire Ésaïe 43, le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi,
il n'a pas été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Donc, avant bon Dieu, pas de bon Dieu. Après bon Dieu, pas de bon Dieu. Donc, nous pas côté moun yo trouver, puis au fou en deuxième personne de la Trinité, en troisième bon Dieu, en quatrième bon Dieu, en deuxième bon Dieu. Nous ouais que dans passage nous saute li, Ésaïe 43, verset 10, avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Ensuite, nous allons lire Ésaïe 45, le verset 5. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Ça veut dire, bon Dieu dit, à part de lui, même pas l'autre bon Dieu, ni sous côté lui, qui font deuxième, qui font troisième. Donc voilà pourquoi la Trinité n'est pas un concept biblique. La Trinité n'a pas été créée par Dieu. La Trinité a été créée par l'homme. C'est l'homme qui a donné naissance à ce terme Trinité. Mais la Trinité ne figure jamais dans la Bible. Ou pas jamais joindre le mot Trinité ça dans la Bible. Il est vrai que nous-mêmes, nous pas qu'à comprendre comment se fait-il que Dieu est capable tout partout à la fois. Donc, nous pas qu'à comprendre comment se fait-il que Dieu est capable plusieurs endroits en même temps, sans qu'elle va besoin de plusieurs personnes. Dieu Djibouti, Dieu Dubaï, Dieu en France, Dieu en Haïti, Dieu Canada, Dieu la Martinique, mais ça va venir faire Dieu 8 personnes pour ça. Dieu dans 8 pays différents, ça va faire Dieu 8 personnes. Un seul Dieu capable de remplir tout l'univers en même temps. En même temps. Dieu capable à la fois au ciel et à la fois mourant sur la croix en même temps. Sans avoir besoin d'être 2 ou 3 personnes ou une trinité de personnes. Une trinité de personnes. Donc, Dieu est indéfini. Mais pour nous autres, les hommes, nous définissent, nous pas capables plusieurs endroits à la fois. Donc, Dieu à la fois au ciel, Dieu à la fois sur la terre, c'est le même Dieu. Dieu est partout. Et il y a une raison nous pas rentrer pour nous faire comprendre. Raison qui fait les hommes confondre. Ils pensent Dieu pas capable plusieurs endroits en même temps. Et c'est parce que les hommes, les chrétiens, bien entendu, ils confondent Dieu et le trône de Dieu. Il est vrai, Dieu est partout, mais le trône de Dieu n'est pas partout. Le trône de Dieu est seulement au ciel. Le trône de Dieu est au ciel pour le moment, temporairement. Un temps défini, le trône de Dieu pour le moment, temporairement, est au ciel. Mais Dieu lui-même, Dieu n'est pas seulement au ciel. Son trône est au ciel, mais Dieu en tant que Dieu n'est pas seulement au ciel. Et parlant de trône, quand le trône de Dieu est au ciel, nous autres, nos trônes sont aussi au ciel. Et quand le trône de Dieu finalement descendra sur la terre, nous-mêmes, nos trônes aussi descendront sur la terre. Et nous pas pour aller dans le ciel, parce que bon Dieu est dans le ciel. Nous sommes pour aller dans le ciel parce que pour le moment, nos trônes à nous, sont toujours au ciel. Mais une fois le trône de Dieu et nos trônes à nous descendent sur la terre, alors nous descendrons aussi sur la terre. Verset, Daniel 7, le verset 9. Daniel 7, verset 9, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Pendant que l'on plaçait des trônes au pluriel. Daniel 7, le verset 9. Et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc, comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône, à lui, le trône de Dieu était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent. Pas oublier, dans verset 9, là, notez, ouais,
Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes au pluriel. Dans le verset 10, on dit les juges s'assirent. S'assirent où? S'assirent où? Alors, maintenant, nous faisons rapport entre les trônes au pluriel et les juges maintenant qui s'assirent sur ces trônes-là. Donc, ces trônes, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, où ça? Sur la terre. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes sur la terre, pas au ciel. Donc voilà pourquoi Daniel 7, le verset 9 et 10, parle des trônes au pluriel placés sur la terre. Alors c'est pendant que Daniel a regardé, il y a des trônes sur la terre. Pas dans le ciel, il y a un trône au pluriel, pas dans le ciel, non? À ce moment-là, dans la vision, ça, ces trônes déjà descendent sur la terre. Déjà descendent sur la terre. Donc, pour comprendre bien, nous allons voir côté ça pour confirmer dans Apocalypse 20, Apocalypse 20, le verset 4. Apocalypse 20, verset 4, je vis des trônes au pluriel. Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent. Il n'y a pas vide, il y a des gens qui s'y et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Côté jugement pour le fait, pas que jugement pour le fait dans le ciel. Jugement c'est sur la terre pour le fait. Donc si li ouais trône ça aussi sur la terre li. Ces trônes là sont sur la terre car le jugement aura lieu sur la terre. Le jugement aura lieu sur la terre. Donc les trônes sont sur la terre. Apocalypse 20 verset 4, je vis des trônes où ça? Au ciel ou sur la terre? Sur la terre. Preuve parce que les juges s'assurent pour juger. Le jugement aura lieu sur la terre. C'est sur la terre, le jugement pas le fait. C'est pas dans le ciel. Péché, pas le monter sur la terre. Et pas le monter dans le ciel, pardon. Péché, pas le monter en haut dans le ciel. Et puis pour aller juger en l'air dans le ciel. Non. Péché a été sur la terre. Et puis, moun qui peut juger péché, c'est eux même qui descendent pour venir juger péché sur la terre. Donc, vous comprenez? Donc, nous venons comprendre, pas confondre le trône de Dieu et Dieu lui-même. Le trône de Dieu, pour le moment, temporairement, pour un moment très défini, pour le moment au ciel. Mais Dieu lui-même n'est pas seulement au ciel. Dieu est partout à la fois, en même temps. Donc, selon ces deux versets, nous constatons que des trônes établis sur la terre, et il y a autant côté que le trône de Dieu, pour le moment, l'initial, mais il y a leur temps à venir, côté le trône de Dieu sera indéfiniment sur la terre. Indéfiniment sur la terre. Donc, ça nous voulait dire par là, nous voulons dire encore que on chrétien pas aller dans le ciel parce que Dieu est dans le ciel. Dieu est partout. Dieu est partout. Raison qui fait un chrétien aller dans le ciel, c'est parce que chaque chrétien a un trône dans le ciel, la capitaine li, et c'est lui-même qui peut aller chercher trône pour descendre avec sur la terre. Donc pour le moment, le trône des chrétiens est au ciel. Donc le jour où le trône des chrétiens, les trônes au pluriel, le trône de Dieu et les trônes des chrétiens va descendre sur la terre, chrétien pas gagner aucun besoin pour rester dans le ciel. Pour qu'elle visite dans le ciel, visiter le ciel là, mais on va pour rester dans le ciel. Parce que côté trône c'est là où pas officier ou officier, ouais. OK. Donc trône nous sommes là dans deux versets ça yo fait descendre sur la terre. Yo fait descendre sur la terre qu'on y a là. Et puis c'est alors qu'on y a là moun qui gen pour chita sur yo parle chita sur yo pour juger. Alors c'est une prophétie qui là qui presque arrivé. Nous pas contre combien de temps qui restait encore. Donc, ça nous voulait faire nous, ouais, c'est que le Dieu vivant n'est pas trois personnes. Le Dieu vivant n'est pas trois personnes. Le Dieu vivant, le Dieu de la Bible nous dit que Dieu remplit l'univers sans avoir besoin d'être plusieurs personnes. Dieu remplit presque à peu près 200 nations sans avoir besoin d'être 200 personnes. Dieu n'est pas 3 personnes, Dieu n'est pas 4 personnes, Dieu n'est pas 2 personnes, Dieu n'est pas 200 personnes, Dieu n'est pas 10 personnes, Dieu est une seule personne, mais ayant la capacité de remplir tout l'espace, tous les endroits en même temps. En même temps. Donc la Trinité
est un terme impropre. Dieu n'est pas trois personnes. Dieu n'est pas une multitude. Une multitude de personnes. Dieu est un seul Dieu, une seule personne, mais capable de remplir tout le temps et l'espace en même temps. D'ailleurs, si Dieu te voulait plus que une personne, c'est pas celle toi le taille. Si Dieu te voulait plus que une personne, il tape des myriades de personnes. Si Dieu te voulait plus que une personne, c'est pas on seul toi pour le tailler seulement. Ouais, donc voilà pourquoi. Donc le terme Trinité est un terme ironique, ironisant même la personne de Dieu. Si Dieu décidait revêtir de la peau de chair, cela ne fait pas de Dieu une autre personne. Si Dieu décide de venir comme un homme, cela ne fait pas de Dieu une autre personne. Si Dieu décide de venir dans la chair et le sang, semblable à un de ses fils, cela ne fait pas de lui une autre personne. Pour être comme un homme, Dieu devait venir comme un homme. Pour être comme un fils, Dieu devait venir comme un fils. Pour racheter l'homme, Dieu devait venir semblable à l'homme. Pour racheter ses fils, Dieu devait venir semblable à un fils. Donc Jésus était Dieu se camouflant en tant que fils, comme un fils, ressemblant à un fils, marchant comme un fils, respirant comme un fils, mourant comme un fils. Il devait remplir tous les paramètres de fils pour ressembler à sa fils, d'où le terme fils de Dieu. Être Dieu à Djibouti, être Dieu à Dubaï, c'est le même Dieu. Si Dieu voulait devenir un arbre, alors Dieu serait 100% ce qu'un arbre est censé être. Si Dieu voulait devenir un lion, Dieu serait 100% ce qu'un lion est censé être. De même, lorsque Dieu a voulu être un homme, il devait venir 100% ce qu'un homme est censé être. De même, lorsque Dieu a voulu être comme un fils en tant que fils, Dieu est venu 100% ressemblant à un fils, car l'homme est le fils de Dieu. L'homme est le fils de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est venu dans la peau d'un homme pour mourir comme un homme, sans pour autant être une autre personne, sans pour autant être deux personnes, sans pour autant être trois personnes, sans pour autant être quatre personnes, cinq personnes. Dieu n'est pas trois personnes, Dieu est une seule personne. Ou t'as auditionné la Bible à 100%, il y a une émission qui chita sur les points difficiles de la Bible, même théologien pas qu'à comprendre des versets clés de la Bible. Même théologien pas qu'à comprendre des versets clés de la Bible. Alléluia. Moi, remets-nous toutes. À la prochaine pour une autre édition, la Bible à 100%.